Bonjour, ce diaporama a pour objectif de vous présenter les diplômes STAPS de licence Activité physique adaptée et santé, délivrés à Rennes et à Saint-Brieuc. Expliquons brièvement tout d'abord ce que signifie ce concept d'activité physique adaptée. Selon la Société française des professionnels en activité physique adaptée, les activités physiques adaptées sont encadrées par un enseignant en APA et regroupent l'ensemble des activités physiques et sportives adaptées aux capacités et besoins de chaque individu. Elles sont dispensées auprès des personnes en situation de handicap et ou vieillissantes ou atteintes de pathologies chroniques ou en situation de difficulté sur le plan social. Ceci à des fins de prévention des problèmes de santé ou de leurs complications, à des fins de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, d'éducation et ou de participation sociale. Les APA concernent tout public caractérisé par une limitation de ses activités et ou une restriction de sa participation sociale en raison d'une déficience et ou d'une incapacité fonctionnelle. Le handicap doit être pris ici au sens large, comme étant la répercussion possible, mais non systématique, d'une déficience. En effet, le handicap peut apparaître dans certaines interactions entre la personne et son environnement, d'où la notion de situation de handicap. Un exemple pour illustrer cette notion, la paraplégie. La paraplégie fait suite à l'atteinte localisée de la moelle épinière, créant une déficience sensorielle et ou motrice. L'individu peut être paralysé au niveau des membres inférieurs et d'une partie du tronc, mais l'individu en son entier va être confronté à une incapacité fonctionnelle, pouvant le placer en situation de handicap dans certaines situations sociales, liées par exemple à son déplacement en fauteuil roulant. Ce concept d'activité physique adaptée concerne aussi tous les publics dits à risque, pour lesquels des actions de prévention peuvent être bénéfiques. Des actions d'éducation à la santé via la sensibilisation à l'activité physique, par exemple. Parmi ces publics, nous pouvons citer les seniors, afin de maintenir leur autonomie, les personnes atteintes de pathologies chroniques, des maladies cardiovasculaires, une obésité, des pathologies neurologiques, endocriniennes, des cancers, etc. Dans notre société, ces pathologies accompagnent le vieillissement de notre population et l'enjeu de prise en charge pour les préserver des complications de leurs problèmes de santé et maintenir leur autonomie et qualité de vie est important. En effet, en 2020, les plus de 60 ans représentaient 26% de la population française métropolitaine. L'objectif du diplôme de licence APA Santé, quelle que soit l'université où il est délivré en France, est de former des intervenants en activité physique adaptée. Ils doivent concevoir, conduire, évaluer des programmes de prévention des problèmes de santé ou des complications, des programmes de réadaptation et ou d'intégration par l'activité physique. Les secteurs professionnels concernés varient selon le choix de l'étudiant dans son parcours, car la trentaine de licences APA Santé en France est diversifiée dans ses contenus, donc oriente vers des débouchés différents. Globalement, nous pouvons répertorier en France les secteurs de l'éducation, de la santé, les associations de sport-santé et le libéral. Certains débouchés sont plus porteurs et innovants que d'autres, la licence APA Santé existant depuis environ 35 ans en France. Parmi les débouchés, nous pouvons lister la coordination de programmes d'intervention
de prévention ou d'intégration par les APA. Le métier d'enseignant APA dans les domaines des pathologies chroniques, du handicap ou de la perte d'autonomie. Le référentiel utilisé étant souvent malgré tout celui d'éducateur sport-santé, très restrictif dans ses termes. Autres débouchés, les fédérations sportives spécialisées dans l'accueil des seniors et ou personnes handicapées. Et bien sûr, novateur, les centres de sport-santé et le développement d'une activité de coaching en libéral. Le secteur médico-social, associatif, les mutuelles sport-santé. Ces secteurs privilégient souvent les diplômés de master APA. Toutefois, la licence APA est nécessaire, indispensable, pour obtenir la carte professionnelle permettant de travailler contre rémunération avec des publics de toute sévérité pathologique, sous réserve de l'accord médical. D'autres diplômes, des formations courtes non universitaires, permettent l'intervention en APA auprès de malades. Les brevets professionnels associés à des formations de courte durée sport-santé. Mais ils restent légalement limités dans leurs prérogatives à des formes moins sévères de pathologie. À Rennes 2, Rennes et Saint-Brieuc, nos diplômes de licence APA Santé se spécialisent dès la deuxième année. Leur contenu répond aux exigences ministérielles et de la carte professionnelle. Il s'appuie sur nos activités de recherche dans le domaine de l'activité physique et de la santé. Ainsi, à Rennes, nous formons les étudiants à intervenir en APA auprès de patients présentant une pathologie cardiovasculaire, métabolique, telle que le diabète de type 1 ou 2, une obésité, un syndrome métabolique, une pathologie chronique respiratoire comme l'asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, une insuffisance rénale, un cancer, un trouble neurologique lié à un accident vasculaire cérébral par exemple, ou encore une addiction. Ces pathologies évoluant généralement dans un contexte de vieillissement du patient. À Saint-Brieuc, l'orientation de la formation et donc de la professionnalisation est axée sur les seniors, l'intégration sociale, le handicap sous ses différentes formes, motrices, mentales, des troubles du développement et plus largement tout type de handicap acquis ou inné nécessitant une prise en charge, en réadaptation, en établissement spécialisé, etc. Les deux parcours de Rennes et Saint-Brieuc sont bien distincts et nécessitent à l'étudiant de se pencher sur les contenus précis au regard de son projet professionnel afin de choisir celui qui sera cohérent avec ses envies professionnelles pour choisir le parcours le plus formateur. À Rennes, nous présentons le parcours Sport, Santé et Pathologie chronique. Saint-Brieuc présente le parcours Handicap, Vieillissement et Éducation pour la santé. Les responsables pédagogiques respectifs de ces deux formations travaillent ensemble étroitement pour assurer la cohérence de leurs diplômes et aider les étudiants de première année à choisir leur voie. Un livret étudiant est par ailleurs à leur disposition pour mieux cerner les contenus spécifiques à chaque diplôme de L2 et de L3 APA Santé. Dans ces deux parcours, bien différenciés dès la deuxième année, les sciences sont présentes. Humaines et sociales d'une part, psychologie, sociologie, mais aussi sciences de la vie, biomécanique, physiologie, physiopathologie. Leur répartition horaire varie entre Rennes et Saint-Brieuc. Au regard des publics étudiés et des voies d'insertion professionnelle, Rennes s'appuie plus sur les sciences de la vie, contrairement à Saint-Brieuc, plus orienté sur le handicap, l'insertion, la prévention, l'éducation à la santé. À Rennes, par ailleurs, une partie des enseignements scientifiques est commun avec la licence entraînement sportif et la licence ergonomie du sport. Les outils permettant d'évaluer le fonctionnement biomécanique de l'individu, par exemple.
Il est très important de noter que les stages sont indispensables pour valider le diplôme. Or, dans le cadre de la licence 3 de Rennes, les lieux de stage sont en règle générale des hôpitaux, des centres de rééducation fonctionnelle, de réadaptation cardiaque, etc. Ils accueillent tous nos stagiaires sur la même période temporelle et ne peuvent prendre qu'un stagiaire à la fois dans leur service de soins. Ceci limite énormément l'accès aux stages. Ces stages sont obligatoires en L2 APA, L3 APA sur chaque semestre, Master 1 et Master 2 APA. Le stage étant obligatoire pour obtenir les compétences correspondant à celles attestées par la carte professionnelle, l'accès à la L3 APA Santé de Rennes est donc limité à 30 candidats. Aucune restriction d'accès n'est pour le moment prévue en L2 APA, car les étudiants peuvent tout à fait se réorienter à l'issue de toute L2 STAPS, ici vers la L3 APA de Saint-Brieuc, ou candidater sur d'autres L3 APA en France dont le contenu correspond à leur projet professionnel, ou vers d'autres L2 STAPS, voire L3 STAPS de Rennes, selon leur niveau universitaire. La candidature pour entrer en L3 APA est déposée courant avril, une commission pédagogique se réunissant pour étudier les dossiers fin mai, début juin. Nous savons que ces restrictions sont difficiles, mais malheureusement, sans stage, le diplôme ne peut être validé et il y a ces dernières années entre 90 et 120 étudiants inscrits en L2 APA Santé à Rennes, donc très largement au-delà des 30 stages par semestre, déjà trouvés difficilement par nos étudiants de L3, en incluant les stages réalisés dans les autres régions de France. La formation universitaire s'articule sur 3 unités d'enseignement. 1. Les activités physiques et sportives et artistiques, théorie et pratique. 2. Les sciences fondamentales, anatomie, biomécanique, physiologie, psychologie, sociologie. 3. Les enseignements préprofessionnels, par exemple des outils d'évaluation de la capacité fonctionnelle spécifiques au public étudié, l'effet de la sédentarité sur la santé, la spirale du déconditionnement physique, l'organisation de l'éducation à la santé, puis en 3e année, la programmation des activités physiques adaptées, etc. 4. Une UE de langue sur laquelle nous orientons spécifiquement nos étudiants vers le choix de l'anglais, car certains enseignements sont réalisés à partir de contenus en anglais, support écrit et ou explications orales, et la majeure partie du contenu scientifique lié aux APA est rédigé en anglais, avec également un site web de référence dans le domaine des APA, un site américain, celui de l'American College of Sports Medicine. L'anglais doit donc impérativement être mobilisé dans la formation universitaire. Et enfin, UE5, une UE méthodologique qui inclut le stage, au minimum 3 semaines en 2e année et au minimum 2 fois 3 à 4 semaines en L3. Les stages optionnels étant fortement recommandés pour favoriser les candidatures sur les différents Master APA en France. La licence APA Santé est le seul diplôme universitaire permettant d'obtenir la carte professionnelle autorisant l'exercice auprès de publics présentant des pathologies de toute sévérité dont le médecin autorise, voire prescrit, une activité physique pour sa santé. Elle est donc inscrite au répertoire national des certifications professionnelles qui affiche ainsi clairement les compétences d'un titulaire d'un diplôme de licence APA Santé. Ces compétences varient à la marge selon l'université où la licence a été validée, étant donné que les publics étudiés et leur approche scientifique varient d'une université à l'autre. Quand la licence APA a été validée, son titulaire fait une demande en ligne de carte professionnelle d'éducateur sportif afin de pouvoir exercer l'enseignement des APA en toute légalité. Il doit pouvoir montrer cette carte en cas de contrôle des autorités sanitaires, quel que soit le secteur où il exerce, milieu hospitalier, association, libéral. Le Master APA est souvent demandé par les employeurs. Il n'offre pas les compétences d'intervention en activité physique adaptée,
C'est pour cette raison que seule la licence APA Santé ouvre droit à la carte professionnelle d'enseignant en APA. Les contenus sont spécifiques ensuite à chaque master. Il existe plusieurs masters APA en France. La sélection des candidats s'effectue après le dépôt de candidature, généralement courant mai. À Rennes, un master APA est commun avec Brest, Angers, Le Mans et Poitiers, avec 4 parcours différenciés. Un étudiant peut candidater sur plusieurs masters. Je vous remercie pour votre attention.